Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Avant d'être la ville de la porcelaine, Limoges a été la capitale de l'émail. Le Christ au jardin des Oliviers, par exemple, est une plaque émaillée au début du XVIe siècle par le maître au grand front. Oui, c'est comme ça qu'il signait. Car on travaille l'émail depuis l'Antiquité, en appliquant des poudres de verre sur du métal chauffé à plus de 800 degrés. Mais c'est à partir du XIIe siècle que cet art du feu est devenu une véritable industrie. Et Limoges fut la capitale de l'émail, car son abbaye était sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Or, depuis l'an 1000, les pèlerins se faisaient de plus en plus nombreux, et chacun voulait rapporter un souvenir de son périple. Mais quoi? Un crucifix en or coûtait cher, un tableau pesait lourd, tandis que des émaux sur une plaque de cuivre, c'était bon marché et ça se glissait au fond d'une besace. Des multitudes de croix, de chasses ou de crosses sont donc sorties des ateliers limougeaux et se sont répandues dans toute la chrétienté jusqu'en Russie. Rien ne pouvait arrêter l'œuvre de Limoges, sauf les guerres à répétition du XIVe siècle. Les émailleurs durent attendre la Renaissance pour remplir à nouveau leur carnet de commandes. Car la délicatesse d'exécution des mots peints, comme le Christ au jardin des Oliviers, s'accordait parfaitement au raffinement artistique de l'époque. Les couches successives d'émail ont été travaillées au pinceau, à la spatule ou à l'aiguille. Les différentes couleurs ont été cuites séparément, l'or en dernier. Une technique qui allait faire la fortune des ateliers limougeaux. Aujourd'hui encore, Limoges est toujours la capitale des arts du feu, la porcelaine, le verre et l'émail.